Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéroscope pour cette fois-ci annuel, pour les années personnelles de 1 à 9. Nous allons aborder toutes les années personnelles pour cette nouvelle année de 2024 en fonction de votre date de naissance. Mais tout d'abord, bon, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser continuer à me laisser des commentaires, ça me fait monter dans le référencement. Surtout de vous abonner pour recevoir régulièrement les numéroscopes, à la fois mensuels et trimestriels. Je tiens à vous annoncer qu'il y aura prochainement peut-être des webinaires où nous pourrons aborder des sujets sur la numérologie. Et aussi, je vous invite à consulter mon site web www.numerotarot.com si vous voulez approfondir pour une consultation personnelle en tenant compte de votre année de naissance, de votre âge, de vos lettres manquantes, etc. Je vous invite aussi à me contacter si vous souhaitez approfondir la numérologie par une formation. Vous avez tous les renseignements toujours sur mon site web www.numerotarot.com. Voilà, nous allons maintenant aborder la symbolique du 8 pour 2024. Tout d'abord, voyons le chiffre. 2 plus 0 plus 2 plus 4, ce qui nous fait un total de 8, mais qui vient de 2, 2 et de 4. Alors, on pourrait additionner 2 plus 2, ce qui nous fait 4. On a 22, on a 2 et 4, 6. Voilà, c'est comme ça que moi, je vois les chiffres en numérologie, dans une date ou dans une date de naissance, puisque c'est un 8 qui vient de 2 plus 2 plus 4. Maintenant, on a donc il faut savoir que le 8, c'est la notion de la justice, c'est la notion de tout ce qui concerne l'autorité, puisque le 8 peut venir de 2 fois 4. Le 4, c'est l'ordre, la méthode, la discipline. Le 8, c'est la rigueur, c'est le côté sévère, c'est le côté tranchant aussi. Ça touche tout ce qui concerne le domaine économique, le domaine de la justice, ça touche aussi le domaine, dans un point de vue, on va dire, personnel en numérologie. Ça peut toucher aussi la notion de la chirurgie, des accidents, des chocs. C'est pour ça qu'on était dans les vibrations du 7, où j'ai abordé l'année dernière la notion de l'eau. Effectivement, le 7, tout ce qui concerne l'invisible, le mental, le psycho, mais c'est aussi la notion de l'eau, comme j'avais annoncé dans mes numéroscopes de 2020, 2023 en fin 2022, que la France risquait d'avoir les pieds dans l'eau. Effectivement, avec le 7, on risquait fort de rencontrer des tsunamis ou des inondations, particulièrement en France, et aussi des dégâts sur le continent américain. Et partout dans le monde, en fait, hein, c'est universel. Hein. Donc, on a beaucoup parlé de l'eau cette année. Dans le monde entier concernant cette richesse qu'est l'eau qu'on va devoir préserver, une prise de conscience à ce niveau-là, mais aussi des crues importantes et des inondations importantes, particulièrement en France et aussi des cyclones aux États-Unis, comme c'est fréquent, mais un peu partout dans le monde. Et bien cette année, les vibrations du 8 vont nous amener à rencontrer des problématiques le 8 depuis octobre, hein, parce que à chaque, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, en octobre, novembre, décembre, on commence à rentrer dans les vibrations plus ou moins de l'année d'après, hein, de la vibration de l'année d'après. Donc on était dans le 7 l'année dernière, on a commencé à rentrer dans les vibrations du 8 au mois d'octobre. Bien le 8, c'est tout ce qui concerne l'uniforme, l'autorité, la guerre, les conflits. Bien sûr, ça peut correspondre aussi à l'équilibre, hein, la symbolique du 8, mais le 8, c'est aussi les finances, le domaine du juridique. Il y a quand même une période quand même difficile, il faut s'attendre d'un point de vue économique cette année, en 2024. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, on est rentré dans ces vibrations-là. Donc une crise quand même aussi immobilière, puisque revoyons ce chiffre, hein, une crise dans le domaine de l'immobilier. 2 plus 0, 2, 2 plus 4, 6, 2024. Le 6 correspond aussi à l'immobilier et à le domaine de la justice. Donc il va y avoir des réformes d'un point de vue, on va dire, judiciaire, et aussi d'un point de vue politique, il faut s'attendre à des conflits au sein même de l'Assemblée. Ça risque de chauffer. Donc oui, le 8, depuis le mois d'octobre, on est rentré dans une période de tension. Il faut s'attendre à un accroissement de risque d'attentats, d'accidents aussi naturels dans le sens où on peut rencontrer des tremblements de terre, des éruptions volcaniques fréquentes et aussi
un risque de record d'accidents aériens dans le courant de cette année. En positif, le 8 peut nous amener à rencontrer aussi des progrès dans le domaine de la science, et plus particulièrement d'un point de vue médical, puisque le 8 correspond à la chirurgie, et au niveau du cœur aussi, concernant le cœur. Donc il peut y avoir une révolution et des progrès importants dans ce domaine-là, des découvertes importantes à ce niveau-là, et des progrès dans le domaine de la chirurgie, essentiellement axés aussi sur le domaine, le cœur, le système cardiovasculaire. Voilà pour ce qui concerne cette introduction des vibrations 8 qui nous attendent en 2024. Alors ça reste sommaire, hein, bien sûr. Maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, aborder ce que vous attendez, le numéroscope des années personnelles 1 à 9. Alors, pour connaître son année personnelle, eh bien, c'est bien simple. Vous êtes né, il faut additionner votre jour, votre mois de naissance, plus le chiffre 8 qui correspond à 2024. Par exemple, vous êtes né un 4 avril, vous additionnez 4 plus 4, 8, plus le chiffre 8 de 2024, ce qui nous fait un total de 16. 1 plus 6, 7. Vous êtes donc dans une année personnelle numéro 7, du 1er janvier au 31 décembre. Alors bien sûr, chaque année personnelle est toujours coupée en deux, puisqu'il y a avant votre anniversaire et après votre anniversaire deux ambiances différentes, puisque l'âge détermine une maison astrologique et l'année de naissance détermine un cycle positif ou négatif. Donc il faut savoir dans lequel on se situe. Donc n'hésitez pas à me consulter pour connaître l'aspect de votre année personnelle avant votre anniversaire et après votre anniversaire. Ça y est, vous avez calculé votre année personnelle. Eh bien, nous allons aborder dans ce chapitre-là, l'année personnelle numéro 1. Alors, l'année personnelle numéro 1, avec la symbolique du 8, vous amène à vivre des vibrations quand même assez fortes. En effet, on vous demande davantage, avec le 8 qui correspond à l'énergie, la force, et le 1 à l'ambition, à la détermination. Vous n'allez pas rester, on va dire, inactif, hein. On vous demande d'être dans l'action. On vous demande surtout de semer, parce que cette année 1 va tenir votre année 2, votre année 3, etc. Donc il faut savoir que dans cette année 1, vous ne regardez plus en arrière. Vous avez fermé un cycle de 9 ans le 31 décembre de l'an passé, hein, de 2023. Enfin, on n'y est pas encore, puisque là je l'enregistre, on est le 29 décembre. Donc à partir de janvier de 2024, vous allez démarrer un nouveau cycle de 9 ans. Et cette année 1 va tenir l'année 2, l'année 3, etc. Donc c'est important de bien consolider cette base, de ne compter que sur vous-même, d'avancer pour entreprendre, que ce soit d'un point de vue professionnel, entreprendre des démarches, vous lancer peut-être à votre compte, être indépendant, autonome. On peut être amené à à se trouver un peu seul, hein, cette année, mais pas d'importance, puisqu'on vous demande justement d'avancer et de construire cette base de cycle de 9 ans. Alors c'est une bonne année pour démarrer une nouvelle activité, bien sûr, c'est une bonne année pour démarrer une nouvelle relation sentimentale, que je verrai plutôt se mettre en place à partir de cette fin d'année, hein, octobre, novembre, décembre, hein, puisque le 1, c'est chacun chez soi, dans un premier temps, en sachant que le mois d'avril peut être sujet à des surprises sympathiques pour les célibataires, dans une rencontre ou un engagement. La notion du 9 apparaît aussi, puisque on est dans une année personnelle 1, on est dans une année universelle 8, ce qui nous fait un total de 9. Le 9 symbolique à la finition, symbolique aussi à tout ce qui concerne l'international. Donc on peut aussi être amené à vouloir investir ou se projeter dans un projet vers l'international. Mais aussi, on vous demande d'avancer, bien sûr, de construire, de compter que sur vous, en abordant quand même aussi une certaine finition. Il y a encore peut-être des choses à régler, rectifier, en tout cas du 1er janvier au 1er septembre. Ça, c'est important parce que septembre à décembre, vous êtes dans une partie très importante où vous allez devoir avancer, concrétiser ce que vous avez semé de janvier à septembre. Donc, très important, 1er janvier pour vous jusqu'au 1er septembre, 31 décembre, deux vibrations différentes. Tenez-vous prêt surtout de septembre à décembre. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il va falloir
foncer, entreprendre et construire. L'arcane du tarot qui vous correspond, je verrai l'ermite, hein, donc on va avancer avec le temps, on va jouer sur le temps. On peut reprendre aussi des choses du passé pour les réactualiser dans cette année-là. Nous allons aborder les années personnelles numéro 2. Donc l'année personnelle numéro 2, eh bien, vous n'avancez pas tout seul, c'est la notion du couple. C'est la notion du couple, c'est la notion de collaboration, de partenariat. Alors on peut être affaibli hein, en l'un des deux, hein, les énergies sont un peu à plat, autant l'année 1, d'ailleurs au niveau physique, l'année 1 correspond au sinus. Eh bien, cette année, les années 2, vous avez personnel 2, il y a une fragilité au niveau des reins ou des hanches, voilà, mais c'est surtout une certaine fatigue qui peut surgir cette année, voilà. Donc, on va se charger en vitamines, parce que les énergies sont un petit peu affaiblies dans l'année 2 et comme en année 7. Donc, le 2, c'est la collaboration, c'est l'association. C'est une bonne période aussi pour déménager, peut-être dans la période du printemps, mai-juin, mais aussi d'un projet à deux dans le domaine sentimental. On peut se dire, voilà, si on s'engage, on déménage ensemble, ou si on décide de s'engager dans un projet d'union, de mariage ou un projet enfant. Donc vous l'avez compris, pour les célibataires, c'est une année importante, c'est une année clé de rencontres importantes. Pour ceux qui sont déjà en couple, alors attention, on peut partir sur des projets à deux, bien sûr, de vivre ailleurs ou un projet enfant, hein, mais si votre couple bat de l'aile, alors tout dépend de votre cycle et votre maison astrologique, si vous êtes dans une période un peu négative, attention, il peut y avoir un risque de rupture et de séparation. Tout dépend des vibrations des autres éléments de votre année personnelle. Et pour cela, n'hésitez pas à me consulter. L'arcane du tarot correspond à la roue de fortune. La roue de fortune, c'est-à-dire comme des choses évoluent, ne sont pas statiques, hein, donc si on rencontre une période positive, il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas dans le courant de cette année. Préparez-vous, ça va bouger, même si on a l'impression que les choses vont avancer un peu au ralenti dans cette année 2. Attention, on aurait tendance à être un petit peu à compter que sur les autres. Donc oui, on peut se faire aider dans l'année 2, mais attention à ne pas trop vous reposer. Vous étiez bien parti l'année dernière dans l'action. Cette année, eh bien, il est question de concrétiser à deux et de trouver des solutions aussi avec le social si vous êtes en année 11, qui correspond aussi à un idéal. Donc le 11, c'est le social, c'est l'humain. On peut s'intéresser à des domaines comme ressources humaines ou autres activités en lien avec le social. Voilà pour les années personnelles numéro 2. Nous allons aborder les années personnelles numéro 3. Les années personnelles numéro 3, vous êtes en année 3, c'est une année axée sur la communication, la création, l'extériorisation. Ça correspond au domaine de l'enfance. Donc si vous avez un projet de maternité pour vous, mesdames, c'est une très bonne année. Et aussi une année d'extériorisation, c'est-à-dire qu'on va peut-être vouloir sortir d'un domaine professionnel et ça va se préparer cette année par une formation, ou par le fait de créer, parallèlement à votre activité, ou si vous n'avez pas d'activité, de vous lancer dans la création de projets. Mais pour cela, je pense que vous allez devoir entreprendre une formation, qu'elle dure 3 mois, 6 mois ou plus. Le 3 correspond aussi au métier de la bouche, hein, donc on trouve des pâtissiers, on trouve donc c'est tout ce qui concerne aussi le domaine artistique. On peut très bien se lancer dans une activité parallèle comme le théâtre, le chant ou une activité artistique voilà, qui je pense devrait vraiment vous satisfaire dans le courant de cette année. Pourquoi? Parce qu'on a associé le 8 aussi de l'année universelle, 8 et 3, 11. Le 11 qui correspond à un idéal, qui correspond à l'inspiration. Donc vous êtes vraiment boosté hein, cette année. Allez-y, extériorisez-vous, partez dans le domaine de la création. Attention dans le domaine professionnel aussi. Vous allez peut-être chercher plutôt à partir de juillet à décembre, à mon avis pas avant, préparer soit une reconversion, soit vous intéresser ou préparer à évoluer dans votre travail. Mais encore une fois, vous préparez votre vie professionnelle se prépare cette année
pour l'année prochaine. Sachez-le, vous allez rentrer en vibration 4 en fin d'année, qui correspond au travail. Eh bien, si vous avez un projet de changer ou d'être muté, eh bien, c'est cette année qu'on prépare le terrain, et plus précisément de juillet à décembre. Voilà, au niveau santé, cela correspond à la gorge, donc attention aux angines ou des petits problèmes au niveau de l'ORL. La carte du tarot que j'attribuerai, c'est la force. Des perspectives positives se présentent à vous dans le courant de cette année. Attention, dans le domaine sentimental, on peut être amené à vivre deux histoires différentes, être partagé entre deux histoires. Voilà, donc à vous de faire les bons choix parce que la dispersion risque de vous faire défaut dans le courant de cette année d'un point de vue sentimental. Alors bien sûr, on ne déménage pas en année 3, contrairement à ce que j'ai pu entendre en numérologie sur certaines chaînes. On ne déménage pas en année 3 puisque vous risquez de redéménager de toute façon dans l'année ou dans 2 ans. Donc si vous avez un projet immobilier, à mon avis, attendez dans 2 ans. Pour déménager, je parle. Hein. Voilà, pour ce qui concerne les années personnelles numéro 3. Nous allons aborder les années personnelles numéro 4. Le 4 correspond au travail, à la construction, à la stabilité. On est dans une année universelle 8. Alors la combinaison 4 et 8 va vous amener à rencontrer une période de lenteur. Hein. Il y a une résistance. Donc c'est une année qui risque d'être un petit peu tendue. Vous allez rencontrer des blocages, d'autant plus que 8 et 4, 12, 12, même si on a le 3 en synthèse, ça correspond à l'arcane du tarot, le pendu, donc on va rencontrer une situation où on va peut-être dépendre, être un peu coincé, que ce soit dépendre d'une situation, que ce soit d'un point de vue professionnel, sentimentale, affective ou financière. Effectivement, pour évoluer, progresser dans le domaine du travail, le dernier trimestre va vous sembler beaucoup plus facile. Donc, tenez bon, c'est la notion de la résistance. Attention, hein, c'est une période un petit peu tendue, électrique, ne forcez pas les choses, sinon ça risque de casser. Et particulièrement dans la période de janvier de cette année, hein, ce mois-ci, janvier 2024 et octobre de 2024, attention, vous êtes dans une période à risque de choc ou de chute ou d'accident, donc soyez prudents. C'est une bonne année aussi pour préparer, si vous avez des travaux, une bonne année pour faire des travaux chez vous, hein, de construction, ou d'envisager, par exemple, d'acheter un terrain et de construire. On peut rencontrer des tensions d'un point de vue administratif aussi, hein, donc sachez mettre de l'ordre dans vos papiers, parce que vous risquez d'être un petit peu voilà, coincé, bloqué dans un système administratif. Hein. Mettez de l'ordre dans tout ça, même s'il vous faut plusieurs mois pour trouver des accords favorables qui vont dans votre sens, puisque ce n'est que dans la période du printemps que vous allez commencer à y voir plus clair, et surtout davantage à partir de cette fin d'année, octobre. Donc ne stressez pas si vous sentez que les choses évoluent lentement et que vous êtes dans une période de tension et de stress. C'est un peu l'ambiance, en tout cas, dans les 2 premiers trimestres de cette année. L'arcane du tarot qui vous correspond, je vous en ai parlé, c'est le pendu. C'est une sorte quand même de dépendance ou de blocage. On va devoir faire avec. Donc à partir du moment où vous avez consolidé, vous allez rechercher la stabilité et la sécurité cette année. Donc ne forcez pas les choses dans le changement, vous n'êtes pas vraiment dans l'année de changement. Au contraire, dans une année de réconfort, de stabilité, de remettre les choses à leur place. C'est le carré, le 4. Hein. Donc on va chercher plutôt en fait, de recadrer les choses autour de vous pour être beaucoup plus en sécurité et trouver une stabilité, surtout professionnelle. Voilà pour ce qui concerne les années personnelles numéro 4. Nous allons aborder l'année personnelle numéro 5, qui est donc une année qui correspond au changement. Hein, on est en plein milieu de ce cycle de 9 ans. Donc le 5 correspond à la liberté, au changement, favorable concernant le déménagement.
d'autant plus qu'on va être sous l'influence aussi du 8 d'un point de vue universel. Donc 5-8 c'est très bon d'un point de vue commercial, je l'ai déjà annoncé. Donc si vous avez un projet de commerce, de vous lancer aussi, ça c'est important, dans la formation. Comme l'année 3, l'année 5 favorise, privilégie le domaine de la formation. Pourquoi? Parce que dans le domaine professionnel, on est aussi dans une année de changement. Le 5, c'est le changement, la mobilité. Attention, vous allez peut-être rencontrer des contrariétés en lien avec la voiture et plus précisément la période du mois de mars. Donc soyez prudents dans la période de mars, septembre et décembre. Ce sont des mois fragiles dans le domaine de la mobilité, donc un risque d'accident, de choc, c'est l'année record des incidents, que ce soit en voiture ou en faisant la cuisine, ou attention aussi d'accidents en lien avec l'eau ou autre, peu importe. Donc ces sujets aux brûlures, aux accidents, aux chocs, attention cette année, restez prudent dans votre côté speed, puisque le 5 c'est aussi la vitesse de ce côté speed. On court dans tous les sens, on a envie de changer, et c'est très bien, c'est une année dynamique, de liberté, de changement. Mais attention un petit peu aux précipitations qui peuvent vous amener à rencontrer des chocs. C'est très bon d'un point de vue commercial, encore une fois d'un point de vue professionnel, eh bien c'est la notion de changement de formation ou d'une activité en lien avec les transports. Puisqu'il faut savoir que vous êtes dans une année aussi où dans le domaine professionnel on va bouger. Donc préparez-vous à ça dans le courant de cette année avec un projet aussi de déménagement qui peut se concrétiser effectivement dès le début de cette année, mais surtout octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, décembre, au premier trimestre de l'année d'après, sont très favorables pour un projet d'investissement immobilier ou d'un déménagement en location tout simplement, que ce soit pour une mutation ou un changement tout simplement de lieu, que ce soit professionnel ou personnel. D'un point de vue sentimental, eh bien, comment dire, on aspire au changement, hein, donc on aspire au changement. Les célibataires vont être amenés à faire des rencontres en lien avec quelqu'un qui bouge. Vous êtes préparé vous aussi à bouger, voire à déménager, ou faire plusieurs allers-retours pour le côté amour et sentimental. Attention, ce n'est pas une année où on se fixe à l'année 5, hein, on prend le temps de faire connaissance, la notion de stabilité et d'engagement, pour moi, c'est pas avant la fin de l'année. Donc vous inquiétez pas si vous faites une rencontre, qu'on se sépare, qu'on se remet ensemble, qu'on se sépare, on est dans l'année, ça, hein, donc pas d'inquiétude. On recherche pas la stabilité, l'engagement dans cette année, on recherche plutôt, on va dire, la liberté, le changement de vie, etc. Et si dans la foulée je fais une rencontre sympathique, eh bien on la vit comme elle vient et on prend des décisions en fin d'année si on continue ensemble ou pas. Quand je dis fin d'année, c'est octobre, novembre, décembre, voire janvier, février, mars de l'année d'après. Très important. Si vous être en couple, eh bien, préparez-vous à du changement. À du changement, c'est-à-dire l'un de vous deux, vous, votre partenaire, peut être amené à avoir une opportunité oui, d'une mutation, d'un changement de travail qui peut contrarier un petit peu l'équilibre du couple ou de la famille. Voilà la notion de changement dont la notion affective couple, si vous êtes déjà en couple. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est le 13. Donc, on a la symbolique encore de 1 et 3, 4. Hein, donc, attention, 5, 8, 4, ces trois chiffres-là peuvent nous amener à rencontrer des petits soucis, encore une fois, articulation, dentaire, de choc. Et aussi, préparez-vous aussi à soit changer de voiture, changer de scooter, revoir votre moyen de locomotion dans le courant de cette année. Donc ça correspond à l'arcane du tarot, le squelette. Donc oui, on peut être amené à faire des petites transformations dans ce sens-là, particulièrement en lien avec la maison et plus précisément en fin d'année, voire même à partir de juillet-août. Voilà. Voilà pour les années personnelles numéro 5. Nous allons aborder l'année personnelle numéro 6 pour 2024. Alors, pour ce qui concerne l'année 2024, pour les années 6, eh bien, on a la symbolique du 6, hein, d'une certaine manière, même si on a 2024, 2 et 4, 6, enfin moi je l'associe aussi à ça. Le 6, ben, on va faire des choix. Alors, il faut savoir que le premier trimestre pour vous, on va pas s'emballer, c'est plutôt un trimestre qui vous demande de finaliser ce que vous n'avez pas encore
entrepris dans le courant de 2023. Donc pas de panique, quelque part vous avez un petit bonus si je peux dire, janvier, février, mars, de ne rien entreprendre d'important. Au contraire, c'est une période où on peut se sentir un petit peu déstabilisé parce qu'on n'est pas encore tout à fait en place. Il y a eu du retard dans des choix, dans le domaine plutôt de domaine de poste à responsabilité, c'est des questions de travail. Dans le concernant aussi la famille, on doit attendre tel événement familial, c'est un peu en retard. Des projets immobiliers qui tardent à se mettre en place. Voilà, janvier, février, mars, on essaie de rattraper un petit peu les erreurs ou les contrariétés du dernier trimestre de 2023. Donc en fait, en deux mots, préparez-vous à partir d'avril pour enclencher, pour être installé dans votre année 6 qui correspond à l'équilibre, à la stabilité, à des engagements importants, puisque l'année de choix important, c'est l'année 6. On ne s'engage pas à la légère, on fait des choix importants. C'est pour ça que pas de précipitation. Si vous engagez en janvier, février, mars, ça risque d'être rectifié. On risque de changer d'avis dans le deuxième trimestre. Donc rien ne presse. Soyez sûr de vos engagements, plutôt à partir du mois de avril. Ça correspond à l'immobilier, ça correspond aussi donc à des projets immobiliers, donc 6-8, oui, on peut être amené à vouloir vendre hein, ou à vouloir acheter, ou en tout cas concrétiser des projets dans ce sens-là. Attention, on peut rencontrer aussi une période de, oui, de transactions financières ou immobilières associées à l'affectif, donc à la famille. Ce qui voudrait dire soit une affaire de succession qui peut se mettre en place ou qui prend fin, ou être mêlée à une affaire de succession en lien avec l'immobilier. Dans le domaine sentimental, attention, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire c'est une année où on décide enfin, surtout à partir d'avril, hein, si on est en positif, de parler d'engagement. Ça passe par un Pacs, un mariage ou tout simplement le fait d'habiter ensemble et de prendre un logement ensemble. Si les choses sont tendues, et particulièrement le premier trimestre, ou si vous avez un cycle négatif qui accompagne votre année 6 ou une maison astrologique difficile, eh bien, on risque de parler de séparation, on risque fort de parler de séparation dans cette période-là, et enclencher un projet peut-être de vente ou de déménagement si vous êtes dans un cycle négatif ou une maison astrologique négative dans cette année 6. Donc voilà, l'année 6, c'est je m'engage ou je me désengage. Voilà, on prend on prend des décisions importantes. Ce n'est pas l'année prochaine que vous allez, que les choses, vous allez faire des choix. C'est cette année qu'on fait des choix, qu'on retrouve un certain équilibre, quitte à lâcher prise d'une relation ou d'un travail, puisque dans le domaine professionnel, il faut s'attendre aussi à faire des bons choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu d'un poste à responsabilité et qu'on va devoir faire les bons choix, et particulièrement dans le domaine du travail, ce serait plutôt la période de mai-juin qui va être importante, la période de mai, et la période de, pardon, pas de mai, de juillet, pardon. Mais bon, mai, juin, juillet, ce sont 3 mois clés dans le fait d'avancer sur des questions professionnelles. Mai, juin et juillet. Attention au niveau physique, ça correspond au dos, hein. Le dos, attention, problème de dos. Il est question aussi de se maintenir en forme. Le 6, on peut être amené à faire un régime, à se sentir bien dans son corps, puisque le 6, c'est le corps, l'énergie, l'harmonie du corps et de l'esthétique. D'ailleurs, il peut être question aussi pour certains de s'engager dans un domaine professionnel associé à l'esthétique, aux belles choses, à l'art, aux arts ou à l'immobilier aussi, comme je vous en ai parlé. L'arcane du tarot qui vous correspond, alors on a le 14, donc on a une symbolique du 5 aussi, hein, puisque un 4-5, c'est plutôt favorable hein, dans le domaine des transactions financières, encore une fois, et si vous êtes bien sûr dans un cycle ou une maison astrologique positive, je me répète, l'arcane du tarot 14 correspond à la tempérance, donc jouer quand même, c'est très important sur le relationnel,
sur les contacts, sur votre réseau. C'est comme ça, ce sont les amis. Misez sur les amis, les contacts dans vos projets professionnels, dans vos projets immobiliers. J'ai entendu parler qu'un tel vendait sa maison, ou voulait acheter la mienne. Je connais un tel qui peut me faire travailler dans telle ou telle société. Donc jouez sur ce relationnel. Les amis, les contacts vont vous faciliter quand même les choses. Jouez sur ce réseau et sur ce relationnel avec le 14 qui apparaît aussi dans votre numérologie de cette année. Nous allons aborder les années personnelles numéro 7. Alors l'année personnelle numéro 7, encore une fois, le 7 est particulièrement, surtout à partir de mars, hein, c'est là que commence votre année, elle ne commence pas en janvier, elle commence en mars. Hein. C'est-à-dire que le 7, vous avez pu ressentir déjà depuis octobre un peu ces vibrations-là. Le 7 eh bien, va vous amener à prendre du recul, que vous le vouliez ou non. Hein, ça correspond au 7e jour. C'est une ambiance. Le 7 est un chiffre bizarre. C'est le chiffre où on ne comprend pas toujours les choses. Donc vous allez avoir l'impression quand même de flotter dans une ambiance cette année de ralenti ou alors de super speed, parce que l'imprévu va vous amener d'un seul coup à rencontrer une situation où il va falloir accélérer les choses. Encore une fois, le 7, c'est le hasard, l'imprévu. Donc vous avez fait des choix l'année dernière. Cette année, il est question de prendre du recul, que vous le vouliez ou non. Soit c'est imposé, soit c'est voulu. Tout va dépendre de votre année, puisque le 7, difficile à prévoir ce qui se passe en année 7. Mais c'est surtout ces imprévus-là qui vont vous amener surtout à vous retrouver avec vous-même. C'est-à-dire en année 7, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Donc, vous allez rencontrer des situations imprévisibles, imprévues, qui vont vous amener à se dire, ah, c'est pas arrivé par hasard, ça. Hein, ça m'amène à me dire, bon, ben, je suis dans telle situation, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, même si ça a l'air, attention, de me prendre la tête ou me fragiliser d'un point de vue, on va dire, psychologique. C'est une année un peu record de dépression, l'année 7. Encore une fois, tout dépend de votre cycle et votre maison astrologique. Hein, positive ou négative, je me répète. Donc, puisqu'il y a avant votre anniversaire et après votre anniversaire. Donc, est-ce que c'est un 7 qui va être bien vécu avant ou pas, ou après? Difficile à dire. Mais en tout cas, le 7, c'est l'imprévu, c'est le hasard. Mais ces imprévus-là, ces situations imprévues vont vous amener vraiment à faire le point avec vous-même. À savoir, est-ce que vous êtes en accord avec vous-même et est-ce que le hasard n'a pas mis sur ma route telle rencontre ou telle situation professionnelle ou tel coup de cœur ou telle épreuve pour justement me remettre en question dans ma vie et me dire, ok, maintenant je prends du recul, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma santé mentale, puisqu'il y a une fragilité à ce niveau-là, j'ai envie d'ailleurs. Voilà. Je pense que aussi vous avez envie d'être ailleurs, aussi bien physiquement, dans un autre département, une autre ville, un autre pays, mais aussi dans un autre contexte de travail ou affectif. Voilà, cette prise de conscience. On est dans une année de prise de conscience. À vous de trouver vraiment quelle est votre voie, quelle est votre destinée. Faites-vous aider, puisque le 7 aussi correspond à des soutiens en lien avec tout ce qui concerne la sophrologie, le mental, l'esprit, l'hypnose, ou tout simplement prendre des vacances de 3 mois, 2 mois, voire plus, une année sabbatique, pour faire le réel point avec vous-même. Voilà. D'un point de vue professionnel, attention, encore une fois, tout dépend de votre cycle. On peut rencontrer une période de ralenti, d'inactivité aussi, qu'elle dure un mois, voire plus. Mais encore une fois, c'est vraiment pour vous amener sur la bonne voie, de justement vous dire, est-ce que ce que je travaille aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Voilà, c'est ça la vraie question de votre année 7. Et de trouver votre voie. Voilà, cette année 7, elle est là pour ça, pour vous. Surtout si vous avez 24 ans, 36 ans, 48 ans, vous êtes en maison astrologique 1, qui est une année importante à ce niveau-là. Alors bien sûr, je ne parle pas des cycles positifs ou négatifs, encore une fois, ça se consulte en privé avec votre thème complet. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est le 15. Encore une fois, on a le 1 et 5, 6, c'est un total de 6. Donc effectivement, les imprévus vont m'amener à faire les bons choix quand même dans ce domaine-là et plutôt personnel, je parle, hein, la notion d'équilibre. Et le diable, l'arcane du tarot du diable, c'est-à-dire la notion des finances. Alors,
mais aussi des tentations, hein. Attention, attention, le 15 peut nous amener aussi à abuser de certaines substances, hein, parce que le 7 c'est le mental, l'esprit. Attention aux somnifères, abuser des somnifères, privilégiez votre nuit, votre sommeil. Attention à l'abus d'alcool, attention, on aurait tendance à être sollicité ou abuser de certaines substances. Attention, c'est votre point faible cette année. Ne pas vous laisser aller dans tout ce qui concerne le côté chimique ou une certaine addiction. Donc attention à ça pour vous cette année. Voilà pour ce qui concerne les années personnelles numéro 7. Abordons les années personnelles numéro 8. Alors, on est en double 8, hein, 8 et 8, 16. Ça m'ennuie un petit peu. Le 8 correspond tout ce qui concerne l'ordre, la méthode, la discipline. Donc, ça va être amplifié hein, quand même. Les décisions importantes pour vous dans le domaine financier, dans le domaine juridique. Attention, vous êtes dans une année, on a 16, l'arcane du tarot, la maison de Dieu, qui correspond à des chutes, à des chocs, à des crises. Donc préservez-vous hein, d'un point de vue on va dire financier, préservez-vous d'un point de vue juridique, préservez-vous d'un point de vue santé. Alors quand je dis préservez-vous, c'est-à-dire on ne va pas investir n'importe comment et n'importe où, puisqu'il va être question quand même de finances. On risque, tout dépend encore une fois de votre cycle, de votre maison astrologique, est-ce que vous êtes en positif ou négatif? Pour cela, les questions, alors vous pouvez consulter la numérologie de l'âge sur mon site web, mais aussi savoir si vous êtes dans un cycle positif ou négatif. Donc attention, puisqu'on a deux 8, le 8 vous fragilise quand même dans des projets financiers, juridiques ou physiques. Donc il est question par exemple d'aborder, on va dire, un projet financier, ben voyez la vie quand même peut-être de deux avocats différents. Dans le domaine financier, ne pas investir n'importe comment ou ne pas vendre à la légère parce qu'on risque d'attendre, on risque de vendre moins cher que si on l'avait vendu, si on vendait 3 mois plus tard. Donc attention faites-vous conseiller, faites-vous aider par des professionnels avant de trancher parce qu'on risque de faire des erreurs avec ce double 8. Mais par contre, si vous êtes en positif, eh bien c'est une année importante justement pour monter en échelon, être promu à des postes importants, demander une augmentation. Donc on est complètement dans les finances. C'est un bon projet, c'est une bonne année pour des projets financiers dans un projet d'investissement si vous comptez vous mettre à votre compte, monter votre affaire, mais aussi investir dans l'immobilier. Encore une fois, savoir si vous êtes en positif ou négatif. Donc attention, l'arcane du tarot, alors c'est l'année record, attention de choc et d'accident, l'année 8, je tiens à le préciser, 9, 1, 2, 3, 4, 5, et plus précisément la période de juin et la période de septembre, des mois à risque d'accident. Par contre, c'est une bonne année si vous souhaitez entreprendre une chirurgie, mais encore une fois, si vous êtes dans un cycle positif ou une maison astrologique qui recommande justement des interventions en lien avec le domaine chirurgical et ou financement. Attention, la notion de la justice est présente tout au long de cette année. Donc, surveillez vos points, hein, préservez vos points de voiture. Attention, risque d'amende assez fréquente cette année. Si vous êtes en tension dans le domaine du couple, attention, eh bien, on va vers un divorce et prononcé évident s'il y a de l'eau dans le gaz depuis 2 ans. Je dis bien depuis 2 ans. Si le couple bat de l'aile, eh bien, il y a une rupture claire et nette qui risque de se présenter dans cette année 8 et en ayant affaire avec la justice. Donc, soyez prudents dans ce domaine-là, d'un point de vue financier et juridique. Voilà les domaines de votre année, justice, finance et choc. Par contre, c'est une année d'ambition, de détermination, tapez du poing, soyez exigeants. Parce que le 8, encore une fois, correspond à la force, à l'énergie et au fait de trancher. Donc préparez-vous, votre année commence en février, c'est à partir de février qu'on vous dit allez-y, foncez. Nous allons aborder, voilà pour ce qui concerne l'année personnelle numéro 8. Nous allons aborder l'année personnelle numéro 9. Eh bien, voici donc, et vous le savez, à la fin d'un cycle de 9 ans. Rien ne presse, hein, rien ne presse. Le passé remonte à la surface. C'est une année idéale pour reprendre ce que vous avez un peu laissé de côté ces 9 dernières années.
c'est une année de finition, de bilan, une année aussi favorable pour un déménagement, bien sûr, aussi favorable pour un projet grossesse ou enfant, symbolique aux 9 mois de grossesse. C'est une année favorable pour voyager à l'étranger, mais aussi pour laisser remonter à la surface les choses du passé et de faire le deuil de ce qui vous a un peu coincé, bloqué, étouffé dans le courant de ces dernières années. N'hésitez pas à reprendre les choses du passé, à faire le ménage. Libérez-vous des contraintes, libérez-vous de tout ce qui vous a un peu coince, bloqué d'un point de vue psychologique. Donc faites le vide, faites le ménage autour de vous, libérez-vous des relations toxiques. Si vous avez envie de changer de travail, c'est le moment. Mais cela va passer peut-être par un bilan de compétences, pour envisager une reconversion. Voilà dans l'état dans lequel vous vous trouvez cette année. Rien ne presse puisque votre année est coupée en trois. Alors bien sûr, il y a votre anniversaire avant et après, qui est important. Il y a 1er janvier, 1er octobre, 1er octobre, 31 décembre. Donc vous avez dans cette première partie-là 9 mois pour mettre en place, justement pour faire le bilan, pardon, pour faire le bilan, faire le ménage, faire le tri dans votre vie et de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Oui, oui, il y a une fragilité dans le domaine affectif, couple, sentimental, mais c'est aussi peut-être des projets de déménagement ou l'arrivée, tout simplement, un changement de vie par rapport à l'arrivée d'un enfant. D'un point de vue professionnel, encore une fois, eh bien, est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que vous avez envie tout simplement de vous agrandir si vous êtes commerçant ou artisan? C'est aussi tout complètement, puisque le 9 correspond à l'environnement, correspond aussi à l'étranger, à l'international. Donc on peut être attiré vers des domaines tournés vers l'international. Il est question de s'étendre, de s'agrandir aussi, mais il peut être question aussi de faire le point, le bilan, de dire est-ce que je suis vraiment à ma place? Pour, à partir d'octobre, démarrer une nouvelle activité, octobre, novembre, décembre. Donc, ne brusquez rien. D'un point de vue sentimental, le passé remonte à la surface. Eh ben, il peut y avoir des ex qui viennent frapper à notre porte. Ou tout simplement faire la rencontre de quelqu'un qui m'amène à déménager ou quelqu'un qui m'amène à voyager tout simplement à l'étranger fréquemment. Voilà, j'ai terminé pour les années personnelles 1 à 9 pour 2024. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et de me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la présentation de ce numéroscope de 2024. Voilà, j'ai été heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente année 2024. Surtout, voilà, contactez-moi pour d'autres questions sur mon site web www.numerotarot.com. Je vous remercie encore de votre fidélité et encore une fois, merveilleuse année 2024. À très bientôt.